Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du script original de Star Wars, La menace fantôme, donc l'épisode 1, qui à l'époque s'appelait Star Wars, le commencement. Donc commençons. Alors le début c'est à peu près le même que ce qu'on a fini par avoir dans le film. Donc la Fédération du commerce s'apprête à envahir une planète qui à l'époque ne s'appelait pas encore Naboo mais Utapao. Et aussi, autre grosse différence, c'est que c'est seulement Obi-Wan qui est envoyé pour tenter de négocier avec la Fédération du commerce. Et en fait, là, le personnage de Qui-Gon, donc le maître d'Obi-Wan, n'apparaîtra pas avant pas mal de temps. Et d'ailleurs, la caractérisation d'Obi-Wan dans ce script, c'est un peu ce qui va finir par être le cas pour Qui-Gon dans le film. Et après, pour cette partie-là, c'est à peu près pareil que dans le film. Donc, Obi-Wan échappe au droïde DK avant d'aller sur la planète où il sauve notamment Jar Jar Binks, qui n'était pas encore le personnage détesté qu'on connaît aujourd'hui. Et là, contrairement au film, les Gungans acceptent d'aider Obi-Wan à contacter la reine de Naboo, mais cependant, leur communication est brouillée. Donc du coup, ils sont obligés d'aller les avertir en personne. Et donc là, comme dans le film, il y a le passage sous l'eau avec le tueur des Méropis, l'aquamonstre Sando ou le poisson Colo. Donc Obi-Wan et Jar Jar arrivent avant la Fédération du commerce à la ville. Et Obi-Wan réussit à convaincre la reine Amidala de quitter la planète. Et d'ailleurs, le vaisseau de la reine n'est pas dans un hangar, mais dans une espèce de grotte sous une cascade. Et donc, comme dans le film, ils se font attaquer par les vaisseaux de la Fédération, et donc leur vaisseau est endommagé, et donc ils sont forcés d'aller atterrir sur la planète la plus proche, Tatooine. Et donc, une fois sur Tatooine, Obi-Wan, déguisé en fermier, guide un groupe dans la ville de Mos Espa, avec notamment Padmé, donc la servante de la reine, sans que bien sûr il sache que c'est la vraie reine. Et donc bref. Et d'ailleurs dans cette version, Padmé se défend un peu plus. Genre à un moment, il y a une créature qui tente de l'agresser et cependant elle se défend face à ça. Et là, Obi-Wan, Padmé et R2 rencontrent Anakin Skywalker, qui dans cette version a 12 ans et non pas 9, comme dans le film final. Et ensuite, comme dans le film, il ramène le groupe chez lui, et donc il les héberge. Et là aussi, quand C-3PO, qui a été construit par Anakin, et il dit à Padmé et R2 qu'il l'a construit à partir de pièces rejetées. Et aussi d'ailleurs, C-3PO ne parle pas du tout dans cette version du script. Et à ce moment-là, au passage, le concept des midi-chloriens n'était pas encore véritablement abordé. Donc ensuite, il y a la fameuse course de pod, comme dans le film, qui reste à peu près la même, à la seule exception que le personnage qui partage les détails de la course, qui la lance et tout, c'est Jabba le Hutt en personne, et non pas un alien à deux têtes. Et après, Anakin gagne sa liberté, et donc du coup, il s'apprête à quitter Tatooine avec Obi-Wan, Padmé et R2, mais soudain, comme dans le film, Obi-Wan se retrouve face au Seigneur Sith, Dark Maul. Dark Maul qui, à l'époque, n'avait pas encore d'apparence définie, et d'ailleurs, il parlait beaucoup plus. Mais cependant, pour le combat entre Obi-Wan et Maul, là, c'est assez différent parce que ils utilisent beaucoup plus la force. Et après, comme dans le film, Obi-Wan bat en retraite en montant dans le vaisseau, laissant Maul derrière lui. Et donc, avec l'hyperdrive réparé, le vaisseau de la reine Amidala se dirige vers Coruscant, et c'est là que nous découvrons pour la première fois le maître d'Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, accompagné du sénateur Palpatine et du chancelier Valorum. Et donc ensuite, Anakin est emmené devant le Conseil Jedi, qui au passage ne comptait pas 12 membres, mais seulement 3, à savoir Yoda, Mace Windu et Ki-Adi-Mundi. Et donc pour la partie avec la politique et tout, là cette fois, ça a beaucoup plus de moments que dans le film. Et après, quand le groupe, avec d'ailleurs Qui-Gon qui les accompagne, retourne à Utapao pour libérer la planète de la Fédération du Commerce, et ben le blocus est toujours là. Et pour éviter de se livrer à une confrontation avec le blocus, Obi-Wan proposa un plan qui implique les compétences de force d'Anakin.
Et donc Anakin fait en sorte que quand le vaisseau s'approche d'Utapao, il sort de la vitesse lumière pile après avoir dépassé le blocus, sous le signal d'Anakin. Et donc ensuite pour la bataille, eh ben, ça reste à peu près pareil au niveau des mises en place des stratégies et tout. Et pendant la bataille des Gungans contre les droïdes, là Jar Jar il ne fait pas l'idiot en détruisant les droïdes sans faire exprès. Mais là cette fois il est sérieux. Parce que genre il en détruit plusieurs sans faire de bêtises. Et donc voilà. Et là aussi il y a une différence parce que là Anakin, Padmé et R2 vont tous les trois dans le même vaisseau pour participer à la bataille dans l'espace. Et donc ensuite, Maul arrive et fait face à Obi-Wan et Qui-Gon dans un combat qui reste assez similaire de ce qu'on a fini par avoir dans le film, à la seule exception que Maul n'a un sabre avec qu'une seule lame. Donc le double sabre n'avait pas encore été inventé. Et donc le combat, comme je l'ai dit, ça reste à peu près le même, à la seule exception qu'il n'y a pas la scène avec les portes laser. Et ensuite, comme dans le film, Maul tue Qui-Gon, et donc du coup Obi-Wan est assez furieux en voyant ça. Et donc du coup, là aussi pendant le combat, cette partie du combat, il y a pas mal de différences parce que là, Obi-Wan et Maul parlent beaucoup plus. Et avant que Maul ne puisse répondre à une phrase dite par Obi-Wan, celui-ci lui coupe les jambes et le fait tomber dans le vide. Comme dans le film, même si à mon avis c'était sûrement pas prévu que le personnage de Maul finisse par revenir plus tard. Et donc du coup de l'autre côté, Anakin et Padmé réussissent à détruire le vaisseau amiral de la Fédération. Et donc ensuite tous les droïdes se désactivent suite à un truc qu'avait fait Anakin peu de temps avant. Et donc du coup comme dans le film, le Utapao est sauvé. Et donc du coup il y a une célébration et tout. Et du coup il y a aussi les héros pleurent la mort de Qui-Gon. Et comme dans le film, Windu et Yoda se demandent quel Sith a été tué, le maître ou l'apprenti. Même si bon, comme on le sait, Dark Maul a fini par revenir plus tard. Ce qui fait qu'aucun Sith n'a vraiment été tué. Et c'est la fin. Donc alors, en vrai, même si ça reste quand même assez différent, la base a quand même été gardée. Genre par exemple, il y a une planète qui est envahie par une organisation, et donc eux aussi d'ailleurs, le nom d'Utapao sera remplacé par Naboo pour cette planète-là dans le film, et sera par contre repris pour la planète où se cache le général Grievous dans la revanche des Sith. Et donc Anakin sera rajeuni de 3 ans, Jar Jar deviendra un personnage complètement bête, même si c'était pour faire rire les enfants. Et donc aussi le fait que Anakin et Padmé deviennent de très bons amis dès qu'ils se rencontrent pour finalement finir en couple plus tard. Maul aura beaucoup moins de dialogue et autres. Enfin, en vrai, comme je l'ai dit, ce scénario, même s'il y a quand même de grosses différences, la base est la même. Mais donc, et à part ça, voilà quoi. Et donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le script original de La Menace Fantôme. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.